Bonjour, je m'appelle Véronique et c'est moi qui vais vous accompagner lors de la réalisation de votre projet Ryu, qui donc fait partie d'une collaboration entre la boutique Purlaine et la designer canadienne Jennifer Beal. C'est vraiment une collaboration spéciale qui sera unique pour le calendrier de la boutique Purlaine. Alors, je vais commencer tout de suite par vous montrer comment aller télécharger votre patron sur l'application Knit Companion. Pourquoi je parle de cette application? Parce que je pense que pour un projet de cette envergure, ça va être une application qui va être nécessaire et qui est très facile d'utilisation. La première des choses, vous allez être capable de downloader votre patron. Donc là, j'imagine que si vous regardez ma vidéo, c'est que déjà vous l'avez reçu. Donc on parle de ce très beau châle que Jennifer Beal a créé pour la boutique Pure Laine avec la laine Rustica qui s'appelle Ryu. Donc là, ici, j'ai le projet en PDF. Je vais aller cliquer dessus. Et je vais faire les trois petits boutons ici pour aller le partager. Et je vais aller l'installer dans l'application que j'ai téléchargée au préalable qui s'appelle Knit Companion. Voilà, donc le voici. Fait que Knit Companion va m'indiquer toutes les pages qui sont en haut et du début, je vais commencer tout de suite par l'enregistrer. Donc, je vais appuyer sur Start the Project et je vais entrer le nom de mon projet et moi, je vais l'appeler tout simplement Ryu en français. Donc, français Ryu, je ne mets pas le CCD, sinon ça ne fonctionnera pas. Et je vais créer le projet. Ça, c'est ma première étape. Knit Companion, on peut l'utiliser pour Android et Apple. Il y a énormément de vidéos sur YouTube quant à son utilisation et c'est assez simple. La version non payante est parfaite pour notre projet. Donc, la façon dont ça va se présenter, vous voyez, ici en haut, on va avoir toutes les pages de notre projet qu'on peut aller chercher individuellement. Donc, il y a 22 pages. Et donc, si je clique sur n'importe quelle page, par exemple ici, si je veux regarder ce qui se passe ici, j'ai juste à cliquer dessus et ma page apparaît facilement, assez grosse. Je peux zoomer in, zoomer out, donc zoomer le projet. Je peux aussi avoir un axe horizontal ainsi qu'un axe vertical. Lorsque, par exemple, je vais suivre des chartes, ce sera excessivement pratique. Donc, par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Une charte, il y en a ici à cette page-là. Je vais choisir la charte du diagramme B, celle qu'on va utiliser en premier, et je vais pouvoir, avec mes axes, aller placer ceci aux endroits. Par exemple, si je fais la ligne numéro 4, je viens de faire la 3, j'ai juste à avancer la ligne jaune, et puis je vais faire la 4, ou bien je vais highlighter la ligne que je suis en train de faire, mais pour moi, j'aime moins ça parce que les couleurs, on les verra moins bien. Donc, je préfère me dire, cette ligne-là, je viens de la faire. Maintenant, je suis rendue à la ligne 4. Ça, c'est une particularité de l'application qui est vraiment très facile d'utilisation. En plus, quand je vais fermer ma tablette parce que j'ai fini de tricoter, le curseur vont rester exactement aux places où elles étaient à la dernière utilisation. Alors ça, c'est très pratique. J'ai pas besoin d'écrire sur aucun papier. Voilà. Fait que là, on reçoit notre patron. Donc là, on vient de le downloader. Moi, la première chose que j'aime faire quand je reçois un patron, je regarde un peu l'ampleur du projet. J'aime bien regarder les photos aussi associées au projet. Par exemple, je vais aller tout de suite à la page 2. Et puis là, ben, je vais surtout regarder qu'est-ce que ça me prend comme matériel. Vous voyez, les aiguilles, la mercerie, les échantillons que je vais devoir faire. Je regarde ça. Là, on a une très jolie photo de Jennifer avec son projet. Elle en est très fière, elle a raison, il est vraiment superbe. Nous, à la boutique, on a eu la chance de le voir en vrai. Et c'est les couleurs de celui-ci. Ça va être le sapin Fraser. Pour les personnes qui ont choisi le sapin Fraser, c'est ceci. Sinon, l'autre harmonie de couleurs, ça va être le sapin Baumier que je vous montrerai tout à l'heure. Je regarde un peu tout ce que ça prend. Je prends connaissance du projet.
La page suivante, ça aussi, c'est surtout que je vais faire un petit survol des abréviations. Je vais enlever les axes. Bon, je vais les laisser, c'est pas la fin du monde. Je regarde les abréviations, puis je regarde si par hasard, il y en a quelques-unes qui ne me sont pas familières. Je vais probablement aller les chercher sur YouTube ou je vais regarder si elle a mis des vidéos. En fait, je vais vraiment faire un survol des abréviations pour être à même de lire mes chartes comme il faut. Voilà, ça c'est les abréviations. Je reviens en haut. Et ensuite, c'est la la cinquième page que je vais aimer aussi, les techniques spéciales. Si jamais j'ai la version payante, je peux aller cliquer sur le vidéo de YouTube et aller le voir directement. Sinon, je peux toujours faire un copier-coller puis aller le regarder à part. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, et ce que j'aime des patrons de Jennifer, c'est qu'elle va nous faire un aperçu de la construction. Et ça, je le lis toujours parce que je me dis que c'est vraiment important de savoir où je m'en vais dans mon projet. Et elle fait toujours aussi un schéma explicatif de la façon dont le projet va s'élaborer, parce qu'elle a des conceptions qui sont très différentes, mais qui font en sorte que c'est divertissant et que dans les projets de cette designer, on ne s'ennuie jamais. Et ça, c'est quelque chose que je vais rechercher. Donc, je vais lire, je vais pas lire là, mais vous lirez vous-même. Puis ça va me donner exactement qu'est-ce qui va arriver dans mon projet. Pour le projet Ryu, je vous dirais qu'il y a une particularité, c'est-à-dire que on va avoir un échantillon de dentelle, ça c'est marqué là, échantillon de dentelle et de jacquard qui se fait avec des aiguilles de grosseur différentes. D'accord? Donc, il faudra faire attention à ça. Puis, je vais vous faire une vidéo à part sur comment faire un échantillon en dentelle et surtout comment le mesurer. Parce qu'elle le demande, les mesures qu'elle demande, c'est après le blocage. Donc, c'est important qu'on le fasse différemment. Pour ce qui est du jacquard, tantôt, je vais vous montrer comment faire votre échantillon en jacquard. Il y a aussi une autre petite particularité pour les personnes qui sont plus visuelles. Les chartes de dentelle sont donc soit avec des symboles, soit écrites. Okay? Si je prends celle-ci, c'est cette écriture-là. Donc, toutes les lignes sont écrites. Je vous conseille de choisir l'une ou l'autre. C'est pas bon de mélanger les deux. La seule chose qui peut être intéressante, c'est que quand on fait la charte avec des symboles comme ça, c'est sûr qu'ici, on va être à même de faire des jetés, des mailles ensemble. Et pour en avoir fait souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'on oublie un jeté de temps en temps. Donc, c'est beaucoup mieux d'aller regarder la ligne 58 sur la portion écrite, qui va nous dire combien de mailles on va tricoter. Donc, ça va nous dire, ça va nous permettre de suivre un petit peu si jamais on avait fait une erreur en oubliant un jeté, en oubliant de passer une maille par-dessus l'autre ou de faire deux mailles ensemble. C'est beaucoup plus facile d'aller le corriger au prochain rang que d'attendre 4-5 rangs puis de se dire, oups, ma dentelle ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'une dentelle, souvent, c'est deux mailles ensemble avec un jeté avant et ou l'inverse, ça dépend des jetés des dentelles qui sont faites. C'est facilement corrigeable, mais il faut être vigilant. Donc, dans ce cas-ci, c'est intéressant parce que disons que je veux vérifier la ligne 58. Je vais aller dans la charte. Je vais aller dans la charte écrite, rang 58, nid 33. Donc, je sais pertinemment que va falloir que j'ai 33 mailles. Si j'ai pas 33, je pourrais m'ajuster tout de suite après, c'est-à-dire je vais regarder la ligne d'avant et je vais aussi, avec la séquence qui est écrite, je peux aller vérifier qu'est-ce que j'ai oublié de faire, soit avec la séquence écrite, soit avec la charte avec des symboles. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien dans ce patron, c'est d'avoir les deux écritures de charte. Voilà, donc ça, c'est pour un survol rapide du patron. Fait que maintenant, je vais déposer ma tablette. Puis, je vais vous un petit peu l'échantillon que j'ai fait, que vous n'êtes pas obligé de le faire gros comme ça, c'est du tout nécessaire. Moi, pourquoi il est si gros?
c'est parce que il a fallu que je travaille sur une harmonie de couleurs pour le baumier. Donc, je voulais vraiment avoir toutes les couleurs qui vont ensemble. Parce que si vous regardez les charts, chaque charte, pardon, a une couleur de fond qui lui est propre. Puis cette couleur de fond s'harmonise avec les couleurs secondaires. Alors, j'en viens à ce petit instrument qui est donc dans votre calendrier de l'Avent. C'est un nuancier ou une palette de couleurs que Sylvie a fait venir de Catwinkle. Et ça, c'est vraiment l'outil indispensable à avoir pour faire des jacquards qui ont beaucoup de couleurs. Parce que ici, on a 12 couleurs secondaires et on a 2 couleurs principale. Moi, je n'en avais qu'une seule à l'époque où j'ai fait le projet, mais vous allez avoir 2 couleurs principales, une plus pâle et une plus foncée. La plus pâle, ça va être la main color MC1 et la couleur la plus foncée, ça va être MC2. Puis toutes les petites couleurs aussi contrastantes, ça va être la CC1, 2, 3 jusqu'à la couleur 12. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller repérer dans vos chartes les couleurs associées à chacune des CC1, CC2, CC3. On peut le retrouver sur le patron avec la photo. Donc, si je regarde ici, Jennifer, ce qu'elle avait fait, c'est très bien fait, c'est qu'elle a pris chacune des couleurs en photo et elle les a très bien identifiées avec le nombre de grammes associés à chaque balle. D'accord? Donc, c'est très facile pour vous, avec les couleurs, d'aller les répertorier et de préparer justement votre nuancier comme ça. Donc, après, vous n'avez plus aucun besoin de vérifier tout le temps vos couleurs. Vous avez juste à regarder la charte, la couleur, les chartes qui sont sur le côté de vos diagrammes. Par exemple, si on prend le diagramme B, ici à droite, on a toutes les couleurs utilisées dans le diagramme B. Donc, je sais pertinemment que je vais utiliser tout ça. Et à chaque fois que je fais une ligne, je suis capable d'aller repérer tout de suite le symbole. Donc, CC12, disons que je fais la ligne 3, je vais avoir CC12 avec CC1. Donc, je prends mon nuancier et je choisis CC12 avec CC1 et je sais que c'est déjà ces 2 couleurs-là qui vont être tricotées ensemble. C'est bien important de le faire comme il faut parce qu'il y a des couleurs qui sont assez similaires dans un jacquard quand on a beaucoup de couleurs, comme par exemple ces deux-là. On peut penser que c'est les mêmes, mais non, il y en a une qui a plus de vert et l'autre a plus de bleu. Donc c'est très important de bien les identifier avant de commencer son projet. Pour faire le projet jacquard, là je vais pousser ma tablette. Donc, je vous conseille fortement de choisir le diagramme B. Vous ne ferez pas celui-là, mais de faire le diagramme B. Pourquoi? Parce que dans le diagramme B, c'est la seule charte qui a une répétition qui se fait entre les 2 colonnes blanches. Je vous le remontre. Donc, tout ce qui est dans le carré blanc ici, ça va être la répétition qui va se faire sur un nombre de mailles X. Donc, c'est très facile à répéter sans avoir de diminution de chaque bord. Donc, je vous conseille fortement de faire ceci pour votre échantillon. Vous faites un échantillon en rond, comme vous êtes habitué de le faire. Là, ici, moi, j'ai coupé mes fils après. Mais vous, si vous pensez manquer de laine ou si vous avez peur de ne pas en avoir assez, justement, c'est la même chose, vous pouvez les garder très bien à l'envers, attachés ensemble, en notant qu'ils aient flotté, les fils en arrière soient assez longs et que vous puissiez évidemment le bloquer parce que la laine rustica, c'est 100%, je pense que c'était du BFL, si je me rappelle bien. Donc, c'est important de bloquer cette laine-là parce qu'elle pourrait, elle se modifie. Elle devient plus gonflée quand on la lave puis qu'on la laisse sécher à plat. Je vous recommande aussi de prendre les aiguilles demandées. S'il faut les changer, c'est vous qui verrez. Mais on doit atteindre un échantillon, je pense c'est de 25 mailles par, si je me rappelle bien, c'est 25 mailles. On va aller le vérifier tout de suite. Ici, hop. Non, c'est pas là. Ici, je pense. Voilà, 25 mailles par 31 tours. Donc, c'est important d'avoir ça. Il ne faut pas oublier non plus que certaines portions du jacquard seront, en fait, vous n'allez pas le voir quand vous allez faire la charte, mais faites-vous
quelques rangs ici en jersey endroit pour vous habituer à changer d'aiguille. Parce qu'ici, on va prendre des aiguilles 3,25. Puis ici, on va prendre des aiguilles 3,75. Dans le patron, c'est ça qui est demandé. Parce que la dentelle se fait en 3,25. Fait qu'habitez-vous tout de suite parce que quand on fait du jacquard, les lignes qui sont unies vont se faire avec les aiguilles les 3,25. Puis les lignes jacquard vont se faire avec les aiguilles 3,75. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça, c'est les nuances pour le baumier. Et puis ici, j'ai deux nuances différentes parce qu'au final, j'ai fait des tests de couleurs et ça ne sera pas ces couleurs-là qui vont être dans ce dernier diagramme. Ça sera plutôt une nouvelle couleur qu'on a créée en collaboration avec Sylvie et Timothée, qui sera donc cette espèce de mauve très foncé par lequel j'ai fait le dernier jacquard. Si on vous voit, je l'ai utilisé donc dans le dernier jacquard et ça donne ceci. Je trouvais que c'était beaucoup plus éclatant comme nuance. Voilà. Fait que ça, c'était pour la portion, qu'est-ce que j'allais dire, échantillon. Alors, sur ce, ben, je pense que c'était juste ça pour l'échantillon. Amusez-vous, préparez vos petites couleurs. Et puis, il ne reste plus qu'à commencer le projet. Fait que je vous invite par la suite à aller regarder l'échantillon que j'ai fait en dentelle qui va vous expliquer comment faire celui-ci.